Bonjour tout le monde, bienvenue au jeu EduX Quiz. Aujourd'hui, on a notre invité, Dr Traoré Mohamed, depuis Bamako, Mali. Il va un peu nous parler du Covid-19. Pour le moment, on va tirer le nom du gagnant, le gagnant de la semaine. Okay, alors, la question de la semaine était: que ferais-tu pour changer le monde? On a eu pas mal d'étudiants qui ont répondu. Je vais quand même vous lire quelques réponses intéressantes. On a un jeune lycéen du nom de Didi 18 sur Instagram. Il a dit: tout d'abord, soyez une meilleure personne. Apprenez à voir les choses autrement qu'elles ne le sont. Maintenant, pour aspirer à un quelconque changement, soyez optimiste. Donc, lui, il pense qu'il faut vraiment réfléchir sur soi-même. Et changer le monde, ça commence par soi-même d'abord. Voilà. Il a laissé un long message sur Instagram. Je vous invite à lire son message. C'est vraiment intéressant. OK. Donc là, je vais faire le tirage au sort avant de passer la parole au docteur. On a Carl-d'en-bas, Mi-d'en-bas, Awa, son identifiant sur Instagram. Alors, Carl Mi Awa, tu as gagné le jeu. Un de nos agents va te contacter pour te faire le virement. Vous, les autres, restez branchés sur notre page. Demain, on va publier la question de la semaine et vous aurez jusqu'au mercredi prochain pour participer. OK. Alors, je vous présente Dr Traoré Mohamed. Lui aussi, il a fait ses études ici aux États-Unis. Il est présentement au Mali il travaille là-bas. Donc, je vais vous laisser vous introduire. Dr Mohamed, vous m'attendez? Oui, je vous attends, je vous entends. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Je suis le docteur Mohamed Moumine Traoré. J'ai fait médecine générale ici, au Mali. Après quoi, j'ai fait santé publique, option santé environnementale aux États-Unis, dans le cadre de la bourse Fulbright que j'avais obtenue en son temps. Et actuellement, je suis enseignant-chercheur à la faculté de médecine. Je suis au département de santé publique, mais également je suis au niveau du centre de recherche et des formations sur le paludisme, qui est chargé aussi de faire les tests en ce qui concerne le coronavirus au Mali, notamment le laboratoire de l'UCRC. Donc ça, c'est en ce qui me concerne. Maintenant, en parlant de coronavirus, le coronavirus 19 que nous connaissons fait partie d'une grande famille de virus appelés les coronavirus. C'est des virus à cornes. Oui. Et il y a actuellement au Mali beaucoup d'inquiétudes, pas seulement au Mali, mais à travers le monde. D'abord, on se dit comment est-ce que le virus se transmet, comment est-ce qu'on peut être infecté. On peut être infecté quand on est à moins d'1 mètre d'une personne qui est infectée et qui éternue ou qui tousse. Comme ça, vous recevez des gouttelettes, soit de morve, et là, vous pouvez être infecté. Et ce qui est très important à savoir, par contre, c'est que la plupart des contaminations se font à travers les surfaces. Qu'est-ce qu'on entend par surface? C'est les tables, c'est les poignées des portes, c'est les verres que vous touchez, c'est les assiettes que vous touchez, c'est les chaises dans lesquelles vous vous asseyez ou vous touchez. Donc, quand une personne est contaminée et touche ces surfaces, effectivement, si vous venez toucher ces mêmes surfaces avant que le virus ne soit désactivé, vous avez beaucoup de chances de vous contaminer. Maintenant, quels sont les traitements? Il y a un article scientifique qui est sorti il y a 3 jours, c'est dans PubMed. Le virus a d'abord besoin de s'adhérer à des cellules spécifiques au niveau de l'organisme.
Donc, et ces cellules cibles sont au niveau de la partie inférieure des poumons. Oui. Donc, il faut que le virus d'abord rentre en contact avec l'humain, aille se fixer sur les cellules cibles pour se multiplier et donner la maladie. Donc, Oui. à ce niveau, il y a des traitements qui vont cibler le fait que le virus va venir spécifiquement se fixer sur les cellules cibles. Oui. Ensuite, une fois que le virus se fixe, rentre dans la cellule cible, le virus va se multiplier. Oui. Il y a aussi des médicaments qui vont essayer de bloquer la réplication du virus. Et la réplication du virus, c'est le fait que le virus vient se multiplier à l'intérieur de la cellule. Oui. Ça, c'est en ce qui concerne le virus. Donc, il y a des traitements qui vont essayer d'empêcher que le virus rentre dans la cellule cible ou d'empêcher que le virus se multiplie dans la cellule cible. Oui. Mais une fois que la personne fait la maladie, Oui. il a été remarqué que l'inflammation, qui Oui. est une réponse immunitaire exagérée, Oui. est très très importante chez les malades qu'on va hospitaliser en réanimation. Oui. Donc, il y a des traitements qui vont aussi essayer de réduire l'inflammation. Ensuite, le dernier niveau, c'est de donner du plasma frais. Le plasma contient les anticorps et tout ça. C'est un traitement de confort. Donc, les deux derniers, c'est vraiment pour les cas qui sont graves. Oui. Nous avons beaucoup entendu parler de chloroquine. D'abord, quand on entend parler de chloroquine, c'est l'hydroxyde de chloroquine. Parce que les gens pensent beaucoup à la nivaquine. Hein. J'ai vu beaucoup d'articles qui parlent de nivaquine, alors que ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Oui. Il y a l'hydroxychloroquine qui est vendu sous le nom de plaquenil, Oui. plaquenil ou Iquin. Oui. Mais il y a la nivaquine qui est chloroquine phosphate. Oui. Maintenant, l'étude qui a montré que la chloroquine est efficace a porté sur effectivement la chloroquine phosphate en Chine. Oui. Mais celle qui a été vraiment reprise à travers le monde, par lequel il y a actuellement des essais cliniques en cours, ça Oui. c'est l'hydroxychloroquine. Et Oui. il est important que les gens sachent qu'on ne prend pas ce traitement de soi-même. Soi-même, On ne oui. le prend pas pour prévenir la maladie. Non. Il faut faire la maladie. Oui. Ensuite, on prend de l'hydroxychloroquine vendu sous le nom de plaquenil ou Iquin. Oui. À cela, on ajoute de l'azithromycine 500 mg. Mais il est toujours souhaitable, quand on sent les signes du rhume ou de la grippe, de se faire consulter, ensuite de se faire dépister. Oui. Ce n'est qu'après ça que le traitement va commencer. Nous avons beaucoup entendu au Mali la théorie du complot, comme quoi le gouvernement serait en train de cacher l'existence de cette maladie au peuple et que, effectivement, nous attendons la tenue des élections législatives pour que le gouvernement le dise. Bon, cela a été démenti parce que nous avons aujourd'hui 4 cas avec le Mali. Et les cas vont aller en augmentant. Oui. Donc, il faut que les gens aillent à l'information et à l'information officielle. Il est extrêmement important de désinfecter les surfaces, de se laver régulièrement les mains au savon, de limiter les mouvements quand ce n'est pas important. Oui. Les études montrent effectivement que c'est les personnes qui avoisinent la soixantaine et qui ont plus de 60 ans qui meurent le plus. Ça ne veut pas dire que les gens ne meurent pas. Oui. Donc, il est extrêmement important que les jeunes limitent les mouvements, qu'ils respectent les consignes données pour ne pas infecter leurs parents qui seraient d'un âge avancé et susceptibles à développer des cas graves de cette maladie. Oui. Voilà. Grosso modo, ce que je peux vous dire rapidement. Alors, docteur Mohamed, si par exemple quelqu'un a cette maladie-là, comment on peut savoir? Comment je peux savoir, par exemple, que mon ami a la maladie? Est-ce que c'est possible de le savoir comme ça? Non, vous ne pouvez pas savoir que votre ami a la maladie. Mais quand une personne, par exemple, a la fièvre, a le rhume, a la gorge qui irrite, a des signes de gêne respiratoire, cette personne doit fondamentalement consulter. Les signes ne sont pas spécifiques au coronavirus, mais c'est des signes qui font penser au coronavirus. Alors, si la personne consulte, ce sera au médecin de déterminer d'abord les signes
et savoir si c'est une rhinite allergique ou si ça a trait au coronavirus. Si ça a trait au coronavirus, on dit en ce moment que c'est un cas suspect, le médecin va prescrire à la personne d'aller faire l'analyse. Et l'analyse se fait dans un certain nombre de structures, notamment au niveau de l'UCLC chez nous. Et donc, la personne sera prélevée et nous allons faire ce qu'on appelle la PCR pour multiplier les gènes du virus et voir si le virus est là. Alors, si le virus est là, voilà, le traitement va commencer, la personne sera hospitalisée et recevra le traitement qu'il lui faut en fonction de la sévérité de sa maladie. Oui. Et nous ne devons pas discriminer les gens. Et les masques, je le dis, les masques ne servent à rien si vous n'avez pas la maladie. Oui. Ceux qui ont la maladie, c'est eux qui doivent porter les masques pour réduire les risques de contamination des autres. Mais celui qui n'a pas la maladie, les masques ne vont pas beaucoup aider. Je pense que c'est aussi très important que tout le monde se comporte comme si l'autre est malade, prendre les précautions nécessaires parce que des fois, on ne peut pas savoir si si son camarade est malade ou pas. Donc, c'est très important de pratiquer, d'être distance, de se protéger à tout moment. Oui. Oui, je suis d'accord que chacun doit se comporter comme si chacun a la maladie. Mais faisons attention à la discrimination. Ne discriminons pas les autres. Non. Ne véhiculons pas de faux messages. Oui. Que quelqu'un soit un cas suspect, la personne reste toujours une personne humaine. Et toute personne humaine doit être respectée dans sa dignité. Il faut prendre ses précautions. Ne discriminons pas les autres. Ça, c'est important. Très important. Très important. C'est important. Oui. Surtout, vous avez mentionné Fulbright au début de la conversation. Je pense que c'est intéressant, vous, les étudiants qui nous suivez. Fulbright, c'est une bourse qui est offerte depuis votre pays d'origine. Il faut vraiment, ça peut être intéressant. Prochainement, je vais parler de cette opportunité-là. Et cette bourse prend en totalité vos frais de scolarité et ça vous paye, vous recevez aussi une somme chaque mois, n'est-ce pas? Les candidats, n'est-ce pas? Donc, ça peut être intéressant. Je vais parler de ça prochainement, peut-être la semaine prochaine. Voilà. Donc, docteur Traoré, est-ce que vous avez un dernier mot, un message aux étudiants qui nous suivent? Aux étudiants qui nous suivent, je leur dis qu'ils sont l'avenir de ce pays. Oui. C'est vrai que le Mali a beaucoup de difficultés, à l'instar de beaucoup de pays africains, mais pas des pays développés. Vous avez vu qu'en Espagne, on est en train de mettre les malades dans les couloirs des hôpitaux. Nous avons peu de moyens, nous avons peu de ressources, mais c'est notre discipline, le sens de la responsabilité de chacun d'entre nous. À stopper la maladie, à éviter d'attraper la maladie, qui va... La connexion est un peu mauvaise au niveau du... C'est extrêmement important. Oui. Non, je suis désolé, il y a quelqu'un qui m'appelait sur le téléphone. Donc, je disais que c'est le sens de la responsabilité de chacun d'entre nous. Oui. De respecter les consignes. Oui. De respecter les consignes en termes de mètres de distance entre les personnes, qui va être déterminant. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Oui. Il est de notre responsabilité de nous protéger à chacun. Oui, c'est important de savoir. Oui, ce problème, ce n'est pas seulement les Maliens, même dans tous les pays, même ici aux États-Unis. Le COVID-19, c'est vraiment un cas particulier. Tout le monde doit prendre ses précautions. Il n'y a aucun État, d'abord, qui a une mesure de vraiment sécuriser la population de cette maladie. Non. C'est extrêmement important. C'est pour cela que j'ai dit, quand on regarde les pays développés où les hôpitaux sont complètement débordés, oui. Il est extrêmement important. Eux, ils ont beaucoup de ressources, ils ont beaucoup de structures, beaucoup de lits en réanimation. Nous, on en a très peu. Nous avons très peu de structures qualifiées aujourd'hui pour une prise en charge correcte des cas sévères. Oui. Alors, la meilleure solution, c'est la prévention. Et la prévention passe par le respect des mesures d'hygiène et des consignes données. Et ne pas véhiculer les fake news, les faux messages. Oui. Il faut
il faut faire confiance aux canaux officiels Oui, et respecter les consignes qui sont données. oui. Merci beaucoup, Dr Traoré, pour cette intervention. Vous, les lycéens qui nous suivez, je vous conseille aussi de ne pas profiter de ce moment pour dormir. Il faut vraiment profiter, il faut vraiment prendre avantage des ressources qui existent, les plateformes, comme par exemple Yelentic. Yelentic, c'est une bonne plateforme, nous sommes en partenaire avec eux. Ils offrent tous les données nécessaires pour vous former au baccalauréat malien. Et voilà. Et les mêmes données peuvent être vraiment avantageux pour vous qui nous suivez depuis la Togo, le Sénégal, parce que les mathématiques et la chimie et la biologie, c'est à peu près pareil. Donc, profitez de Yelentic, inscrivez-vous. Et voilà. Et vous, nos membres qui sont ici aux États-Unis, au Canada, c'est vrai que les écoles sont fermées, mais vous devez toujours continuer à suivre les cours en ligne. Ici, tout est informatisé. Il faut continuer à suivre les cours en ligne, à passer vos examens. Donc, merci et à la semaine prochaine. Merci, Dr Traoré. Merci, à moi de vous remercier. Bye bye. Bye bye.